Importés à tour de bras, des véhicules de tous les âges jonchent les trottoirs de la presqu'île de Kaloum, au kilomètre 36, en passant par Matam, Dixine, Matoto et Kagbele. Ça et là, les emprises des différentes voies sont prises en otage par des parcs de vente des véhicules. Face à ce stationnement anarchique qui asphyxie la circulation, le gouvernement sonne la fin de la récréation. À court terme, tous les importateurs de véhicules seront délocalisés à Kouria, une commune rurale de Koya. Oui, tout à fait normal d'envoyer les vendeurs de véhicules à Kouria si les conditions sont remplies. Puisque ça fait longtemps que nous sommes en activité en ville. Kouria, d'accord, mais l'aménagement, c'est d'abord, s'il arrive à aménager les conditions qui peuvent nous permettre d'aller facilement à Kouria, on est prêt à aller, parce qu'on ne peut pas faire tête-à-tête avec l'État. Bon, au départ, nous, on croyait que ceux qui sont dans les lieux gouvernementaux là, c'est eux qui devraient dégager. Mais maintenant, là, on vient d'apprendre que que tu sois sur le lieu privé ou gouvernemental, que c'est tout le monde qui est concerné. À 115 km de Boulbinet, loin du brouhaha de la capitale, ici à Kouria, dans le secteur de Bangouya, 100 hectares sont aménagés pour recevoir une centaine de parcs recensés. Des forages, des postes de police et de gendarmerie et une infirmerie sont installés, de même que des lampadaires et autres dispositifs de sécurité et d'électricité. Des mesures qui tiennent compte des grincements de dents des importateurs. Jour d'aujourd'hui, le site est prêt à recevoir les véhicules d'occasion. Il était question pour la première fois, quand on a dit aux importateurs de véhicules de monter ici, ils ont demandé à ce que le site soit électrifié, le site soit éclairé et que le site soit aménagé de façon à avoir de l'eau, l'électricité, les postes de sécurité. Donc au jour d'aujourd'hui, tout est en place. C'est une occasion opportune pour eux de monter maintenant ici. Moi, je pense que c'est une occasion pour eux. Il faut la saisir maintenant là, parce que tous ceux qui seront en retard ou qui vont refuser de monter à Kouria vont le regretter. Ce n'est pas parce qu'on va les frapper, mais ils se diront qu'ils seront en retard, parce que le site de Kouria, il y a beaucoup de projets annexes qui sont liés à ce site. Si aujourd'hui tu refuses de monter, demain tu vas mordre le doigt, parce que tu trouveras qu'il est bon de vivre ici qu'à Conakry. Le site est fin prêt pour recevoir les véhicules d'occasion. Même aujourd'hui, au moment où je vous parle, s'ils veulent monter, ils peuvent monter maintenant. Là. Tout est prêt ici pour les recevoir. D'abord, je voudrais remercier le gouvernement du fait de choisir notre préfecture, une ville qui est très proche de Conakry. Et à dire aujourd'hui, à commencer par les deux fois de route de Koya-Conakry, ça prouve que le président prend Koya comme la vitrine de la capitale. Une fois qu'on dit que Koya a un parc ici moderne, digne de nom, là, ça me réjouit à plus d'un titre. Je voudrais vous dire que la population de Koya reçoit ces vendeurs de véhicules avec bienveillance. Cette population, elle est hospitalière. On est prêt à prendre toutes les dispositions pour tous ceux qui ne veulent pas accepter qu'il y ait une ville à Koya, parce que ça, c'est contre nous. Le président a donné, il faut mettre les choses en valeur. Après cette phase pilote de 100 hectares, la plateforme logistique de Kouria va s'étendre sur 500 hectares pour accueillir tous les métiers auxiliaires des transports, histoire de désengorger la capitale. Nous nous sommes rendus compte que la brigade de l'armée a effectivement terminé le travail de nettoyage de la zone et de reprofilage des axes. Nous avons attendu que l'équipe du ministère de la Ville, de l'aménagement du territoire soit là et on a lancé les travaux de morcellement des parcelles. Donc dès demain, ce soir, on va lancer le communiqué pour inviter les gens à partir de demain à commencer. Ce transfert sera effectif avant le dimanche. Voilà, la totalité des parcs en question, nous allons commencer par tous les parcs qui sont dans Kaloum et qui jonchent les différentes voies d'accès qui vont être utilisées par les personnalités que nous allons, qui vont accepter de faire le déplacement pour participer à l'investiture du président de la République. Voilà. Et j'ai ouï dire qu'il y a aussi un partenariat qui se scelle avec le Maroc dans ce sens. Et quelles sont les précisions que vous apportez? Comment dirais-je, le transfert des véhicules importés ici
n'est qu'une toute petite partie de ce projet. Nous sommes dans ce qui va être la plateforme logistique des transports de Kouria. Cette plateforme va recevoir toutes les activités auxiliaires de transport qui se retrouvent dispersées un peu partout dans Kaloum aujourd'hui et qui contribuent à freiner la mobilité dans la ville de Conakry. Vous aurez en plus de ces importateurs d'occasion, les sociétés qui ont pignon sur rue aujourd'hui, qui importent les véhicules neufs, nous ont déjà adressé des demandes d'attribution de parcelles. Elles vont être ici. Le contrôle technique se fera ici. Il y aura une gare voiture internationale ici, avec toutes les commodités. En fait, ce sont des perspectives prometteuses, mais est-ce qu'on peut dire que la récréation est terminée? Quel message vous avez pour ces mauvais élèves qui voudront braver ces mesures? Vous savez, il est toujours difficile de commencer. Mais je dois dire que cette fois-ci, c'est parti. On ne va pas s'arrêter. On a procédé au recensement de l'ensemble des parcs. On a dénombré tous les véhicules qui se retrouvent dans ces parcs. Toutes les dispositions seront prises pour que tout le monde soit ici. Il n'y aura pas de faille en la matière, c'est clair. D'ores déjà, une convention est scellée avec une société marocaine. Entre autres perspectives prometteuses, l'interconnexion ferroviaire Conakry-Kouria, mais aussi la construction d'une gare routière internationale avec des services complémentaires tels que les banques, assurances et contrôle technique des véhicules. Tous les particuliers qui sont en train de construire autour du site, pour leur dire que cette zone, c'est une zone de 500 hectares réservée. Si quelqu'un construit, il continue à s'entêter pour construire ici aujourd'hui, il finira par quitter. Parce que c'est une zone qui est déjà bornée et la préfecture de Kouria continue à sécuriser la zone. Mais comme vous le savez, les gens continuent à s'entêter à construire pour dire que non, l'État ne viendra pas, l'État ne viendra pas. Non, c'est une première phase. Toute cette zone, ça fait 500 hectares. La première phase, on a aménagé 100 hectares. Donc, c'est pour leur dire, ça c'est un signal fort pour leur dire que demain, les 400 autres hectares seront aménagés. Par rapport aux 500 hectares qui sont d'abord, on a pris 100 hectares. Il reste 400 autres hectares. Il y a toujours les réticents qui sont en train de construire dans ces hectares. Et une disposition sera prise tout à l'heure par rapport à ceux-là qui évoluent dans la zone. On va les déguerpir. Au-delà de quelques commodités liées à la sécurité et l'accès aux services sociaux de base, à savoir l'eau et l'électricité, autre atout de la plateforme logistique, l'interconnexion ferroviaire Conakry-Kouria. Une interconnexion susceptible de drainer directement les véhicules importés et autres marchandises à Kouria. Objectif, libérer les emprises et diminuer considérablement le balai interminable des camions à conteneurs. Des camions qui obstruent la circulation dans la presqu'île de Kaloum et les autres communes de la capitale. Nous allons, sur cette plateforme logistique, transférer la totalité des activités auxiliaires. Au-delà des importateurs de véhicules d'occasion et de leur parc qui vont être transférés là-bas, toutes les activités auxiliaires de transport vont être transférées là-bas. Les véhicules, désormais, ils vont arriver du navire, on va les mettre sur le train, ils vont aller directement sur Kouria. Le poste de douane est là-bas, le poste de police est là-bas, le poste de gendarmerie est là-bas, le bâtiment technique de la Direction nationale de transport terrestre sera là, les institutions chargées d'assurer le contrôle technique seront là. Tout se fera là. Je vais acheter un véhicule pour revenir à Conakry. Je prends mon train le matin ici parce que le train chinois va partir d'ici. Nous allons installer une gare à la rentrée de la plateforme. Désormais, au-delà de Kabbalah, le train chinois va aller juste là-bas. Sa navette du matin, le matin il va, il revient le soir. Donc ceux qui vont acheter des véhicules, ceux qui sont employés ou propriétaires de véhicules importés qui n'ont pas de main, ils pourront utiliser le train pour y aller et revenir. Celui qui achète son véhicule, il le dédouane là-bas, il fait tout ce qu'il a à faire comme formalité. S'il continue à l'intérieur, il continue à l'intérieur, alors s'il rentre, il rentre ici. Aucun véhicule ne sera plus débarqué ici. Pour réussir la délocalisation des importateurs de véhicules, il faut une synergie de toutes les énergies. Les responsables de l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée et la Fédération syndicale des transports et mécanique générale s'engagent à accompagner les autorités dans cette opération visant à désengorger la capitale. Si la circulation est bloquée,
vous voyez ce qui se passe. Tout le monde est embêté. Si la circulation aussi est bloquée dans le corps humain, vous voyez que l'homme reste inerte, il ne peut pas bouger. Donc la vie aussi de la nation, c'est comme ça. Parce qu'il faut réglementer la circulation routière, il faut que ce soit réglementé. Il faut que les gens acceptent de respecter. Sans le respect, ça ne peut pas marcher. Par rapport à l'évolution du dossier, un plan type est élaboré. Le morcellement des parcelles et la distribution des fiches d'attribution aux importateurs ont aussi commencé.